La réglementation sur les espèces exotiques envahissantes est assez complexe, du fait de la transversalité des sujets abordés. Avant toute chose, il faut comprendre que les espèces exotiques envahissantes sont un problème sanitaire au sens large. Elles peuvent être considérées comme une maladie de l'environnement. Elles occasionnent également des problèmes économiques et sanitaires sur les animaux sauvages et d'élevage, les cultures et les populations. Cette triple problématique environnementale, économique, sanitaire, va se retrouver dans les réglementations liées aux espèces exotiques envahissantes. Au niveau international, la Convention de 1992 sur la diversité biologique, la CDB, traite du sujet des espèces exotiques envahissantes, à travers son plan stratégique 2011-2020, qui est doté de 20 grands objectifs que l'on appelle les objectifs d'Aichi. L'objectif 9 traite des espèces exotiques envahissantes. Il dit que d'ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d'introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité. Les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration afin d'empêcher l'introduction et l'établissement de ces espèces. Au niveau européen, le règlement numéro 1143-2014 du 22 octobre 2014 reprend cet objectif à travers plusieurs principes. Premièrement, les espèces réglementées sont, après une analyse de risque qui démontre leur dangerosité pour l'environnement, mais également potentiellement au niveau économique et sanitaire, elles sont listées sur des règlements annexes. À ce jour, 49 espèces sont listées, 23 pour la flore, 26 pour la faune, au niveau de 2 règlements, l'un de 2016, l'autre de 2017. Et des nouveaux compléments sont proposés à fréquence régulière. Deuxièmement, ces espèces sont interdites de détention, de transport, d'utilisation, de commercialisation, d'introduction sur le territoire de l'Union et dans le milieu naturel. Troisièmement, les États membres doivent prendre des mesures de gestion pour éradiquer les espèces émergentes sur leur territoire et contrôler la propagation des autres. Quatrièmement, les voies d'introduction prioritaires doivent être analysées et des plans d'action mis en place pour contrôler et limiter le flux des arrivées. Un système de surveillance est également mis en place au niveau de chaque État membre. Et enfin, cinquièmement, un système d'autorisation est également instauré pour les détenteurs de spécimens vivants, les particuliers, les collectivités, les parcs zoologiques, les jardins botaniques, les établissements de recherche, les producteurs, avec une gradation dans l'obtention de cette dernière. Ainsi, les établissements à vocation commerciale doivent avoir un accord de la Commission européenne pour poursuivre une activité liée à une espèce réglementée. Au niveau national, la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur plusieurs réglementations connexes. On retrouve bien les 3 impacts évoqués précédemment, environnemental, économique et sanitaire. La réglementation nationale sur les espèces exotiques envahissantes a été, suite au règlement européen, complétée par la loi biodiversité de 2016. Il existait en effet une réglementation antérieure qui a été conservée. De fait, à ce jour, 3 articles du Code de l'environnement fondent les interdictions concernant les espèces exotiques envahissantes. L'article L411-5, qui interdit seulement l'introduction dans le milieu naturel d'espèces sauvages. L'article L411-6, qui reprend l'ensemble des interdictions du règlement européen. L'article L415-3, qui caractérise en délit et punit de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale ayant le statut d'espèce exotique envahissante. Un décret de 2017 vient préciser les dispositions au niveau des autorisations concernant les détenteurs de spécimens vivants, le système de contrôle et de surveillance, les opérations de lutte. Les listes d'espèces sont quant à elles définies par des arrêtés ministériels. Un arrêté par règne et par territoire concerné, la métropole et les régions ultrapériphériques, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin et en plus Saint-Pierre-et-Miquelon. La réglementation sur les espèces exotiques envahissantes est en lien direct avec la réglementation sur la faune sauvage captive, puisque certaines espèces soumises à autorisation d'ouverture et certificat de capacité sont des espèces exotiques envahissantes. Parallèlement, dans une optique de lutte sur le terrain, la réglementation chasse sur les espèces nuisibles et la réglementation sur la pêche en eau douce, notamment concernant l'introduction de spécimens pour le repeuplement de plans et de cours d'eau, ont listé certaines espèces exotiques envahissantes. Au niveau du ministère de l'Agriculture, à travers la réglementation sur les dangers sanitaires, et au niveau du ministère de la Santé, à travers la réglementation sur les espèces nuisibles à la santé humaine, des dispositions similaires existent en matière d'opérations de lutte,
de surveillance et de contrôle. Afin d'accélérer le processus de mise en place de la réglementation et de fédérer les acteurs travaillant sur le sujet, une stratégie nationale a été bâtie en 2017. Elle vise à coordonner les actions de lutte, d'acquisition de connaissances scientifiques, de communication, de surveillance et de prévention. Tous les opérateurs environnementaux sont partie prenante de son pilotage et de son avancement. Le Muséum d'histoire naturelle, l'Office de la chasse, l'Agence française pour la biodiversité, le CEREMA, l'Office national des forêts, les agences de l'eau, etc., etc. Ainsi que des gestionnaires d'espaces naturels, les parcs naturels régionaux, la Fédération des conservateurs d'espaces naturels. Il y a également des ONG, comme l'UICN, et des acteurs de la lutte sanitaire, les Fredons et l'ANSES. Vous pourrez trouver les textes juridiques de référence à la suite des vidéos.